Bienvenue sur la chaîne ICTV. À tous nos très chers abonnés, nous vous disons tous shalom. Nous espérons que vous vous portez très bien et nous vous souhaitons également bel après-midi. Que le Seigneur vous bénisse à côté de vos postes téléphones. Alors, nous vous rappelons que nous sommes toujours en Centrafrique à Bangui. Nous nous sentons très très à l'aise ici au studio, mais par la grâce du Seigneur, on est là en train d'évoluer. Nous vous rappelons que nous sommes toujours sur notre émission Undati Awamabe. Cette émission a pour objectif de répondre à des questions difficiles que peuvent poser les chrétiens partout dans le monde. Et donc, nous avons reçu beaucoup de questions depuis déjà. Et aujourd'hui encore, nous avons reçu deux questions d'un frère militaire, c'est Baka Géro, qui se trouve à la frontière de la République centrafricaine. Nous vous saluons tous de là où vous êtes avec vos frères et sœurs qui sont dans l'armée centrafricaine. Nous disons que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et qu'il nous aide par l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions répondre à cette très belle question que vous nous avez posée. Alors, au micro, je suis le présentateur de cette émission. Je suis Lionel Ivory Mbaga, le Messie de l'Évangile. Et à ma droite, c'est l'homme de Dieu, le pasteur visionnaire de l'Église des imitateurs du Christ, le pasteur Kotoke Michael Keita. C'est lui qui répond à toutes ces questions que les chrétiens posent partout dans le monde. Alors aujourd'hui encore, nous avons reçu une question, mais avant, je vous dis shalom, bonjour. Shalom. Comment vous sentez? Très bien par la grâce de Dieu. Merci. Alors nous avons reçu la question de notre très cher frère Baka Géro. Okay. C'est un frère Faka, c'est un militaire, il est à la frontière. Il se bat là-bas pour défendre la nation. Oui. Puisqu'on on dit que Dieu est le Dieu de l'Éternel des armées. Et nous croyons de tout cœur qu'il est avec eux là où ils sont, ainsi qu'avec tous ceux qui sont à côté de lui. Alors il a posé la question de savoir, sa question est de savoir, il dit, est-ce que le baptême efface-t-il les péchés? Est-ce que le baptême voilà, efface-t-il les péchés? C'est-à-dire quand quelqu'un est baptisé, est-ce que tous ses péchés sont pardonnés, sont effacés déjà, ou bien parce qu'il ne comprend plus rien? Ça, c'est la première question qu'il a posée. Oui. Et la deuxième question, oui. Je pose d'abord la question, je vous mets la question d'abord, okay. Et ensuite vous allez répondre peut-être un à un, selon l'inspiration du Saint-Esprit. D'accord. Voilà. Alors la deuxième question, il dit, est-ce que après le baptême, est-ce qu'il faut qu'il y ait encore un travail par rapport à des péchés héréditaires, soit des liens héréditaires, des liens héréditaires. Est-ce que après, est-ce que le baptême brise ou alors efface les liens héréditaires également? Également, c'est ça. Donc quand quelqu'un est baptisé, est-ce que les liens héréditaires sont effacés également? Ou alors il faut qu'il y ait un travail qu'il doit faire avec un homme de Dieu après pour que cela soit effacé? Voilà, c'est la question qu'il a posée. Alors je pense que l'homme de Dieu, c'est toi et à vous, je vois que l'Esprit de Dieu est là, je le sens. Et donc, il va par l'aide de Saint-Esprit, bien sûr, il va vous aider vraiment à répondre à cette très belle question. Merci, c'est toi et à vous. Je suis vraiment rempli de joie d'entendre ces questions. Alors, ces questions sont des questions très faciles, mais c'est des questions profondes, l'homme de Dieu. Oui. Et je bénis le Seigneur pour l'inspiration de cette question, parce que ça ne va pas seulement bénir notre très cher frère, vous avez dit tout à l'heure Baka Géro. Baka Géro, oui. Voilà, ça ne va pas seulement la réponse ne va pas seulement le bénir lui seul, oui. Ça va bénir beaucoup de monde. Et je crois que par l'aide du Saint-Esprit et par l'aide de la parole de Dieu, nous allons essayer de répondre pour éclairer les enfants de Dieu. Alors, la première question, j'ai essayé de noter ici. Vous avez dit tout à l'heure que est-ce que le baptême efface-t-il le péché? Moi, je dirais non. Le baptême n'efface pas le péché, mais c'est plutôt la repentance. Alors, nous allons très rapidement voir dans Actes chapitre 3, le verset 19. Acte 3, le verset 19. Acte 3, 19. Alors, je lis Acte 3, le verset 19 au nom de Jésus. Il est dit ici que répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voilà, vous voyez, pour que vos péchés soient effacés, il faut que vous
vous convertissez ou vous repentez. Vous repentez. C'est la repentance qui efface le péché. La repentance, c'est quoi? C'est renier le péché. Oui. La repentance n'est pas seulement confesser le péché. Oui. Confesser le péché, haïr le péché, regretter le péché, renier le péché. Arrêtez de pécher. Arrêter de pécher, hein, c'est changer de direction, Oui. hein, changer de route. Yes. Voilà, j'étais voleur, Oui. je me suis repenti et je ne vole plus. Oui. Voilà, j'étais dans l'impudicité, Oui. je me suis repenti et je me marie à une seule femme. Oui. Voilà, c'est ça la repentance. Donc, c'est changer le chemin radicalement, c'est haïr le péché radicalement. Donc, la repentance n'est pas seulement de confesser le péché et puis rentrer dans l'eau du baptême. Non, la repentance, c'est s'engager de ne plus pécher. C'est ça. Mais plutôt, c'est le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Un engagement d'une bonne conscience. Voilà, donc le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Nous allons voir très rapidement dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. 1 Pierre 3, le verset 21. Parce que le baptême n'efface pas le péché. Oui. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est un engagement de suivre Jésus-Christ. Oui. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Alors je dis au nom de Jésus, cette eau était une figure du baptême. Qui n'est Cette eau, c'est-à-dire l'eau du baptême, était une figure du baptême. Yes. Voilà. C'est-à-dire, figure ici, on peut dire le symbole. Le symbole, c'est-à-dire lorsque on te fait plonger, immerger dans l'eau, ça veut dire que tu es mort avec Christ. Et quand tu sors de l'eau, tu ressuscites. Tu es ressuscité avec Christ. C'est un symbole, c'est symbolique. Bien. Voilà, j'aimerais dire très rapidement par là, il y a un seul baptême. Le baptême n'est pas de verser l'eau sur la tête des gens. Le baptême n'est pas de donner de l'eau aux gens de boire. Le seul baptême qui est dans la Bible, c'est immerger les gens. Parce que c'est un symbole. Alors, la Bible parle d'une figure ici. Voilà. L'eau du baptême, vous pouvez continuer, l'homme de Dieu. Donc, cette eau était une figure du baptême. Une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Qui n'est pas la purification du souillure du corps. Donc, nous voyons là que le baptême ne purifie pas le corps. Mais ça ne purifie pas le corps. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont l'habitude de dire que non, il faut qu'on me baptise dans le fleuve parce que l'eau du fleuve va prendre mon péché, va laver. Non, non, non. La Bible est claire à ce sujet. C'est-à-dire l'eau du baptême ne lave pas les souillures du corps. Voilà. C'était juste une figure. C'est une figure du baptême. C'est un symbole d'engagement. Voilà. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc vous voyez, le baptême ici, c'est un engagement de suivre Jésus-Christ. Voilà. C'est-à-dire, j'étais païen, je ne connais pas Jésus, on m'a parlé de Jésus, et maintenant j'ai pris l'engagement de suivre Jésus. Alors, qu'est-ce qui prouve maintenant que mon engagement est sincère? Il faudrait que je passe par l'eau du baptême. Moi, je dirais que le baptême, je peux donner un exemple simple, que le baptême peut être comme une inscription. Une inscription. Voilà. C'est comme si tu t'inscris. Voilà. Tu vois, à l'école, lorsqu'on t'inscrit à l'école, il y a des choses à faire pour avoir le diplôme. Voilà, donc, il y a des cours, il y a des choses, des devoirs, des examens, de beaucoup de choses. Ce n'est pas l'inscription, c'est-à-dire que quand la personne s'inscrit directement, on lui donne le baccalauréat, on lui donne des diplômes, on lui donne la licence. Non. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la liste des chrétiens. L'inscription nous donne l'habilité d'apprendre. L'inscription nous donne l'habilité d'apprendre. Ah, ok, d'accord. C'est ça. Donc c'est ça le baptême, en fait. C'est ça le baptême. Voilà. Donc on résume que le baptême n'efface pas le péché, mais le baptème c'est juste un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et c'est également un témoignage public, vous voyez, que l'homme peut faire aux yeux du monde entier que je ne suis plus dans ce camp là-bas, je me suis repenti déjà et je suis maintenant avec Jésus-Christ. C'est cela. Voilà, donc je pense que l'homme de Dieu a très bien répondu à la question. Je pense que là où Bakagéro est, ainsi qu'avec les autres, vous êtes en train de nous suivre. Nous vous disons tout simplement que le baptême n'efface pas les péchés, non? Le baptême n'efface pas le péché, mais c'est juste un engagement. Un engagement. Voilà. Et donc la deuxième question était... est-ce que, après le baptême, est-ce que le baptême efface également les liens héréditaires, brise les liens héréditaires, tout ça, ou alors il faut qu'il y ait un traitement encore à part? Je dirais encore ici non.
Non, le baptême n'efface pas les liens héréditaires. Voilà, nous allons voir la lumière de la parole, Romains 7, verset 15 à 17. Là où Mbakajiro est, il ouvre sa Bible dans Romains 7, le verset 15 à 17. Romains 7, le verset 15 à 17. Voilà. Donc, Romain est en train de dire comme ça. Yes. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Oui. Je ne fais point ce que je veux. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Alors pourquoi? Voilà. Continue. Or, si je fais ce que je ne veux pas, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Donc, vous voyez ici, le péché qui habite en nous, ce sont des liens. Oui. Hein, ce sont le péché qui est dans le sang. Oui. Hein, le péché qui provient du côté paternel, soit côté maternel, au travers de l'ADN de ta maman, de l'ADN de ton papa. Oui. Et le baptême n'efface pas ça. Le baptême ne peut pas effacer ça. Parce que ça habite dans le sang. Oui. Le symbole du baptême, l'engagement, tout ça, tu es là, tu t'es engagé pour suivre Jésus-Christ. C'est une bonne chose. C'est bon, c'est une bonne chose. Oui. Mais dans ton sang, il y a des choses. Oui. Donc, lorsque tu étais rentré dans l'eau du baptême, tu t'es confessé, tu as demandé pardon à Dieu. Tu as effacé tes péchés. Oui. Le compteur est revenu à zéro. Oui. Mais attention, avec le péché qui habite dans ton sang. Oui. Vous voyez, Paul est en train de dire ici, c'est-à-dire qu'il s'est déjà engagé, il s'est baptisé, mais il est en train de commettre encore le péché parce qu'il fait ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est quoi? C'est le péché. Et il a dit, ce n'est pas lui qui est en train de faire ça, mais c'est le péché qui habite en lui. Alors, l'eau du baptême ne peut pas effacer ça. L'eau du baptême ne peut pas nous faire détacher de ça. Alors, qu'est-ce qui va nous faire détacher de ça? Alors, je dirais ici, c'est plutôt la parole de Dieu qui peut faire ce travail. Ce n'est pas le baptême, ce n'est pas l'eau du baptême, c'est la parole de Dieu qui peut faire ce travail, c'est-à-dire le travail de nous libérer totalement des liens héréditaires. Alors, j'aimerais dire très rapidement par là que vous pouvez essayer de voir dans votre Bible, lire dans votre vie, vous allez voir un peu partout, Dieu n'a pas dit que je punis le péché jusqu'à 4e génération. Mais Dieu a dit, je punis l'iniquité jusqu'à 4e génération. Or, l'iniquité, c'est ce qui est inné. L'iniquité, c'est la répétition d'un même péché. Or, la science dit, l'homme de Dieu, que ce que l'on fait jusqu'à 21e fois, ça devient sa seconde nature. Donc, vous voyez, un péché répété jusqu'à 21e fois, ça rentre dans le sang, ça rentre dans le domaine de l'ADN. Et ça devient sa seconde nature. Voilà, là, ça va aller maintenant, c'est générationnel. C'est générationnel. Donc, là, vous voyez que Dieu était obligé de punir ça jusqu'à 4e génération. Alors, faire un péché, ne pas répéter un péché, Dieu n'a pas puni ça jusqu'à 4e génération, mais Dieu a puni l'iniquité. Alors, pour combattre ce qui est inné, ce qui est dans le sang, le péché qui habite en nous, c'est plutôt la parole de Dieu qui peut faire ce travail. On peut voir dans Jacques 1, le verset 21. Jacques 1, le verset 21. C'est pourquoi. Rejetons toute souillure. Donc, il faut d'abord rejeter. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, au travers de la repentance. Tu as déjà rejeté ça. Il faut rejeter toute souillure. Rejetons toute souillure et tout excès de malice. Et recevez avec douceur la parole. Avec douceur, avec de brutalité. Aujourd'hui, les gens sont en train de crier Amen par émotion lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne reçoivent pas la parole avec douceur. C'est-à-dire avec douceur, c'est se recevoir la parole avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de bonne conscience, avec beaucoup de réflexion. C'est-à-dire la parole sort, il ne faut pas dire que ça c'est la parole de mon voisin, Amen. Ça c'est la parole de celui-ci. Non. Il faut prendre la parole, il faut se miroiter dans la parole pour essayer de voir est-ce que ça me concerne. Voilà. Donc, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. La parole qui a été plantée en vous. Donc, vous voyez, tout à l'heure, le péché habite en nous. Alors, pour détruire le péché qui est
qui habite en nous, Oui. il faut que la parole soit plantée en nous. Voilà, C'est ça. voilà. Et maintenant, pour que la parole soit plantée en nous, il faut recevoir la parole avec douceur. Alors, la parole de la vérité. Par exemple, la Bible déclare, par exemple, que enfants, obéissez à vos parents. Vous voyez? Alors, peut-être dans ton ADN, il y a la désobéissance aux parents qui est là. Alors, cette parole va être plantée en toi. Alors, comme la science nous dit que quand l'on fait quelque chose jusqu'à 21e fois, ça devient sa seconde nature. En ce net moment, il y aura un combat. Voilà. Tu vas commencer à écouter dans ta pensée parce que l'âme est le centre du pensée, l'intelligence est autre. Et la Bible dit dans Genèse que l'âme est dans le sang. Vous voyez? Maintenant, tu vas entendre dans ta pensée, il y a quelque chose qui te dit fais, quelque chose te dit ne fais pas. Maintenant, ici, c'est toi qui es l'arbitre. Tu vas maintenant faire un effort de faire le bien. La parole qui est plantée en toi, la parole te parle. La parole dit que non, tu dois obéir à tes parents. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et le péché qui habite en toi, on te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Tu dois prendre une décision. De rejeter. Il y a un combat qui est là, de rejeter cette sueur-là. Tu rejettes ça. Ces excès de malice. Ces excès de malice, tu rejettes ça. Tu acceptes la parole de Dieu. Et lorsque tu acceptes la parole de Dieu jusqu'à 21e fois, ça va devenir aussi ta seconde nature. En ce net moment, c'est ça là que la Bible dit quelque part que résister au diable et il fuira loin de nous. Donc là, tu as résisté jusqu'à cela. Maintenant, on peut parler de la délivrance. Donc la délivrance ne vient pas seulement par l'eau du baptême. La délivrance ne vient pas par une prière. La délivrance vient après l'eau du baptême, après la prière, après les entretiens de cure d'âme, tout. Lorsque les entretiens de cure d'âme vont te permettre d'être conscient des mauvaises choses qui sont dans ton sang, ça va te révéler les liens qui sont en toi. Et maintenant, tu vas mener un combat avec la parole de Dieu. Je pense que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Oh, l'homme de Dieu, soyez abondamment béni. Amen. Alors, nous venons d'écouter l'homme de Dieu, comment est-ce qu'il a répondu à toutes ces questions. Donc, il a dit tout simplement que le baptême n'efface pas le péché, mais le baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. C'est également un témoignage public et c'est la repentance, c'est le changement de direction. Donc je pense que l'homme de Dieu a parlé beaucoup sur ça. Et en ce qui concerne l'effacement des liens héréditaires, l'homme de Dieu a également dit que justement le baptême ne peut pas effacer également les liens héréditaires, non, puisque cela est dans le sang. Mais quitte à vous de faire un travail, il a cité les versets bibliques par rapport à cela. Donc il faut que la parole soit reçue en douceur et que cette parole qui est reçue en douceur en nous puisse travailler dans notre vie et attaquer ces excès de malice qui sont en nous afin que nous soyons totalement libérés ou à le délivrer. En tout cas, je crois de tout cœur que là où Bakagéo est, il est en train de nous suivre, ainsi qu'à tout autre frères et sœurs qui sont partout dans le monde, nos très chers fidèles abonnés. Nous vous disons que vraiment le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours sur notre émission Undati Awamabe et cette émission a pour objectif, je dis, de faire sortir les chrétiens de leur coquille, de les sortir de leur carapace, de certaines incompréhensions, des choses qu'ils n'ont pas compris avant. Et à l'aide de cette émission, bien sûr, ils vont poser des questions. Et par l'aide du Saint-Esprit, le pasteur visionnaire de l'Église des imitateurs de Christ, il est là toujours, un humble serviteur, cet homme, et qui répond toujours à ces différentes questions que vous pouvez poser. N'oubliez surtout pas de laisser vos questions, vos commentaires sur le numéro qui s'affiche à bas de l'écran. Et par l'aide du Saint-Esprit, nous allons toujours vous répondre. Je vous rappelle que toujours c'est l'émission Undati Awamabe. Si le Seigneur nous prête vie et si Jésus ne revient pas, bien sûr, nous allons nous retrouver encore ici sur ce plateau la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse tous. Toujours au micro, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Lionel Ivory Mbaga, le Messie de l'évangile. Je suis le présentateur de cette émission et à la réponse aux questions, c'est le pasteur visionnaire de l'Église des imitateurs du Christ, pasteur Michael Kotokeketa. Nous vous rappelons que d'ici mercredi de cette semaine, bien sûr, il y aura un jeu concours des bibliques qui vont se tenir ici au sein de l'Église des imitateurs du Christ. Les chrétiens vont se mettre dans ce jeu pour qu'ils puissent être vraiment très, très profonds encore dans la parole de Dieu. Alors, si vous aussi, vous avez besoin de participer à ce jeu concours, n'hésitez pas toujours
de nous contacter toujours sur ce numéro et nous allons vraiment nous répondre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Nous vous disons à nous revoir la semaine prochaine. Ciao. Ciao.